19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 20 mars 2023. Deux otages occidentaux détenus par un groupe terroriste au Mali étaient arrivés cet après-midi à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey après leur libération. Une libération, il faut le souligner, intervient grâce à la médiation des autorités nigériennes. Le point avec Sadou Doumi et Adam Ousmana. Ces hommes, journalistes français pour l'un et humanitaires américains pour l'autre, recouvrent ainsi leur liberté après plusieurs années d'enlèvement et détention par un groupe terroriste opérant au Sahel dénommé Jenim. Une libération qui est obtenue grâce aux bons offices de l'État nigérien. Après plusieurs mois d'efforts, les autorités nigériennes ont obtenu la libération de deux otages jusqu'alors aux mains du Jama'a Nusral Islam wal Muslimin, Jenim. Il s'agit du ressortissant français Olivier Dubois, journaliste, enlevé le 8 avril 2021 dans la ville de Gao, au Mali, du ressortissant américain Jeffrey Woodke, enlevé le 14 octobre 2016 dans la ville d'Abalak, région de Tawa au Niger. Occasion pour les diplomates des deux pays dont sont ressortissants les désormais ex-otages des bandits armés pour témoigner de leur reconnaissance à l'endroit des autorités nigériennes. Au nom du gouvernement français, remercier véritablement et tout particulièrement son Excellence le Président de la République, le Président Bazoum, le gouvernement, l'ensemble des autorités nigériennes qui ont très largement et très activement contribué à ce dénouement heureux qui va permettre à notre compatriote Olivier Dubois de pouvoir retrouver rapidement sa famille et ses amis. Nous exprimons notre profonde gratitude et notre appréciation à nos partenaires nigériens et aussi des autres pays, les Français qui ont aidé à obtenir la libération de l'otage. Abondant dans le même sens, les anciens otages, très émus, ont manqué de mots pour cette action de l'État nigérien. C'est énorme pour moi d'être là, d'être libre, surtout que je ne m'y attendais pas du tout. Je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire dans ce type de mission délicate et rendre hommage à la France aussi, à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Je remercie d'abord Dieu et après Dieu, je remercie le gouvernement nigérien, le gouvernement américain et la France. Vive la France! Je suis très contente d'être encore à Niamey, au Niger, mon 12e pays. Ainsi donc, tout est bien qui finit bien. Les sieurs Olivier Dubois et Geoffrey vont retrouver les leurs après cette rude épreuve qui restera sans nul doute à jamais gravée dans leur mémoire. Le feuilleton des admis au concours de douane 2018 se poursuit avec cet après-midi une plainte déposée par leur collectif contre le syndicat national des agents des douanes SNAD. Selon le délégué des admis Issoufou Ndiaye Ibrahim, cette plainte met fin au bras de fer qui les oppose au SNAD. Nous l'écoutons. Cette plainte n'est pas la première que nous avons portée. Nous avons déjà porté par le passé 2 plaintes devant le procureur pour obstruction à l'exécution d'une décision de justice. Nous revenons encore une fois de suite pour déposer plainte devant le procureur de la République pour lui rappeler que le SNAD persiste toujours dans son œuvre à vouloir empêcher l'exécution d'une décision de justice. Jusqu'à menacer, ils ont déposé un préavis de grève, vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, où ils menacent d'aller en grève le mercredi ou le jeudi, juste pour empêcher au ministre d'exécuter une décision de justice. Nous, on se pose même la question de savoir, est-ce que nous sommes réellement dans la République du Niger? Est-ce que c'est l'État du Niger qui nous recrute? Ou bien c'est un syndicat qui est en train de nous recruter? Jusqu'à preuve de contraire, nos dossiers, l'appel d'offres, nous avons répondu à l'appel d'offres de l'État du Niger. Nous avons déposé nos dossiers de concours. Nous avons concouru pour le compte de la douane de la République du Niger et non la douane de la République du Sénat si elle existe. Nous ne voyons pas en quoi est-ce qu'un syndicat peut refuser à ce que l'État, qui est garant de tous les principes, de recruter des agents. Au moment où eux-mêmes, ils ont été recrutés par l'État. Comment est-ce qu'un employé va dire à son employeur qu'il ne peut plus recruter des personnels dans le cadre de son administration? À cet effet, nous demandons à la justice de faire son travail. Parce que
Ce que le Sénat est en train de faire, ce n'est pas de nous qui se moque, c'est une insulte à l'égard du peuple nigérien parce que la justice, les décisions de justice sont rendues au nom du peuple nigérien. Les magistrats qui sont en train de rendre les décisions, ils les rendent au nom du peuple nigérien. Et à la fin de chaque justice, on lui appose la formule exécutoire, notamment la grosse, où il est fait mention de l'ordre qui a été donné par le président de la République. Si par ailleurs un syndicat fait obstruction à l'exécution d'une décision de justice, c'est comme s'il manque d'égard vis-à-vis du président de la République. Rien que la grosse qui se trouve derrière l'arrêt du Conseil d'État doit servir d'exemple et ils doivent se taire vis-à-vis de la question qui a été définitivement tranchée par le Conseil d'État. Donc nous espérons que le procureur de la République fera diligence pour porter un œil regardant face à cette situation. Il faudrait que la justice prenne ses responsabilités pour empêcher à ce que certains individus commencent à remettre en cause les décisions de justice en dehors des voies légales prévues à cet effet. La Constitution a été bien claire, les décisions de justice s'imposent à tous, que ce soit les pouvoirs publics et même les citoyens. Un citoyen ou un groupuscule de citoyens qui se sont retranchés derrière un syndicat ne peut pas s'opposer à une disposition constitutionnelle, pas dans un état de droit en tout cas. Donc nous demandons aux autorités de faire diligence et de revoir cette question. S'il faut, nous ne leur demanderons pas de suspendre, de dissoudre le Sénat. C'est un syndicat, ils ont le droit d'exercer conformément à la loi. Mais nous espérons que le ministère des Finances prendra toutes les mesures nécessaires. Nous n'allons pas lui apprendre son travail. Les environs de l'Organisation internationale de la migration, OIM, ont été assiégés très tôt ce matin par des migrants mécontents. Ils dénoncent une situation déplorable de leurs conditions. C'est dans un constat de Boubacar Ibrahim et Boubacar Souley. C'est une scène plutôt inédite qu'ont réservé les réfugiés dans les environs de locaux l'Organisation internationale de la migration OIM. Et ils sont estimés à plus de 200 ces réfugiés anglophones ressortissant notamment du Sierra Leone, du Libéria et du Nigeria, ramenés de la Libye à faire part leur mécontentement à travers ce mouvement d'humeur. Hommes, femmes et enfants dont la plupart sont malades et affamés selon eux déplorent des pratiques discriminatoires de la prise en charge de leur situation par l'OIM. 6 mois on est là le soft ici. OIM il a dit pêche-ti. On a pêche-ti. On n'a pas pris les anglophones. C'est les francophones. I come from Libya. I'm a Sierra by nationality. I'm a suffer 6 months here. Then when I suffer 6 months here, they say the French people come here. Après une étape de négociation sans succès, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour déloger les réfugiés et libérer l'allée. Et pendant que la scène s'est déroulée, une atteinte grave à la liberté de la presse a été relevée. Un journaliste de la chaîne radio Télé Enfani a été sommé de faire son travail par des agents de l'OIM. Ce dernier a déclaré qu'il n'était même pas en train de filmer quand des individus ont surgi des bureaux de l'OIM pour le prendre en sandwich, l'empoigner sévèrement et endommager son matériel de travail. Ouverture ce matin à l'hôtel Radisson Blu de l'atelier de validation sur l'élaboration d'une stratégie nationale de gestion des déchets des équipements électriques et électroniques. C'est le secrétaire général du ministère de la Poste et des nouvelles technologies de l'information qui a présidé la dite cérémonie. Ismaël Mouni Ibrahim Abdou. L'importation d'équipements électriques et électroniques auprès des pays industriels par le Niger augmente. Ainsi, les déchets des équipements qui ne sont pas traités de manière écologiquement rationnelle pèsent sur l'environnement. C'est dans le souci d'élaborer une politique de gestion des déchets que cette activité est initiée avec l'appui de l'Union internationale des télécommunications. Plus la consommation des technologies augmente, plus le nombre d'équipements utilisés augmente aussi. Et plus ces équipements augmentent, plus grand sera le nombre de déchets, plutôt la quantité de déchets générés. On parle de 9000 tonnes qui sont générées au Niger, mais d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, cette quantité sera multipliée par 4, 5, voire 10. Donc, si on n'y prend pas garde à temps, les quantités seront en telle sorte que le pays ne pourra pas faire face à la gestion de ces quantités. La gestion efficace des déchets des équipements électriques
et électronique une préoccupation majeure des autorités. En élaborant cette stratégie, l'objectif poursuivi était de pouvoir mettre en place un document de référence contenant les principales orientations du gouvernement dans la mise en place d'un mode de gestion moderne de ce genre de déchets qui requiert une infrastructure et un savoir-faire particulier, notamment en matière de recyclage de ce genre de déchets. La stratégie est bâtie autour de 4 axes, à savoir renforcer le cadre juridique national, investir dans le développement des infrastructures, renforcer la capacité technique et humaine, mettre en place un système de collecte de données statistiques. À partir de ces axes, un plan d'action opérationnel a été élaboré et est destiné à mettre en pratique la présente stratégie. Votre rôle aujourd'hui est donc d'enrichir le document en validant notamment les options prises pendant l'élaboration de la stratégie. Le présent atelier est donc destiné à la présentation par les consultants des principales propositions issues notamment des séances de consultation avec les parties prenantes, mais également les meilleures pratiques dans le monde en matière de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Cette activité, initiée par le ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information, va durer 2 jours. Rappelons que les équipements électriques et électroniques renferment notamment des matières de valeur économique telles que l'indium et le palladium, ainsi que des métaux précieux tels que l'or, le cuivre et l'argent. Ouverture d'un atelier final de capitalisation du projet On est ensemble du consortium d'organisation dont Church for Common Ground sous financement de USAID. C'était cette commune de la région de Tillabéri concernée par ces projets de 30 mois. Hamza Sakou, Alidou Brema. Ce sont là des jeunes leaders, des mobilisateurs communautaires ainsi que des maires issus de cette commune de la région de Tillabéri à prendre part à cet atelier. Il s'agit d'un atelier final de capitalisation du projet On est ensemble intervenant dans la région de Tillabéri visant à renforcer la résilience des jeunes mise en œuvre par Search for Common Ground. C'est un atelier de capitalisation comme on vient de le dire tout à l'heure. C'est vraiment après une mise en œuvre de 30 mois que le projet vient enfin. Donc on s'assoit aujourd'hui pour faire vraiment le point des leçons apprises, faire le point aussi des difficultés que nous avons rencontrées, des difficultés que nous avons apprises et aussi vraiment des opportunités que nous avons pu identifier au cours de ce projet. On va vraiment s'asseoir, faire le point et tirer les leçons apprises. Les jeunes ont eu à mettre en œuvre plusieurs activités pour renforcer leur résilience. Donc il s'agit des sessions de dialogue qu'ils ont eu à mettre en œuvre dans leur commune. Donc on les appuie chaque fois à identifier certains problèmes. On les aide à identifier des problèmes qu'ils ont dans leur commune et on les appuie soit financièrement, soit avec des matériels pour qu'ils mettent en œuvre ces activités. Il s'agit des sessions de dialogue, des activités de salubrité, des activités vraiment d'intérêt communautaire. Il s'agit parfois en fait, c'est eux qui s'asseyent ensemble, ils identifient le problème qu'ils voient dans leur commune et ils viennent vers nous avec les activités qu'ils pensent qu'ils vont mettre en œuvre pour résoudre ce problème. Donc, après 30 mois d'exécution de ce projet, le bilan est satisfaisant. Le bilan que je tire est vraiment très positif parce que j'ai accompagné ces jeunes du début du projet jusqu'à la fin de ce projet et vraiment on sent un changement. Surtout si je prends un exemple, le côté de prise à parole de la jeune fille. Au début, à l'arrivée du projet, les jeunes filles étaient assez réticentes pour donner leur point de vue, pour exprimer ce qu'elles ressentent. Mais Dieu merci, avec le projet, avec les renforcements de capacités qu'ils ont eu, donc sur la prise en parole en public, la communication sociale, l'approche Common Ground et la mise en association qu'on a fait de ces jeunes. La jeune fille maintenant, sur toutes les communes du projet, ces jeunes filles sont aptes à prendre la parole, à donner leur point de vue. On sent vraiment que les jeunes sont aguerris dans la gestion pacifique des conflits, dans la résolution des conflits. Présent pour la circonstance, la directrice pays de Search for Common Ground, le représentant de l'USAID et le médiateur régional de Tillabéri ont respectivement témoigné leur satisfaction des résultats enregistrés et remercient tous les acteurs locaux pour leur bonne collaboration.
L'auditorium de l'immeuble CNSS de Niamey a abrité ce matin les assises du congrès constitutif du Centrap, syndicat des travailleurs de l'ANPE. Ce syndicat affilié à la CNT a tenu ses conclaves autour du thème l'ANPE pour un syndicalisme de développement participatif et pacifique. Le résumé avec Adam Soumana, Soumela Abdoulaye. Défendre les intérêts matériels et moraux des hommes et femmes de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi dans la dignité et l'engagement, tel est le souci majeur ayant conduit à la création du syndicat national des travailleurs de l'ANPE, Centrap, un tout nouveau syndicat affilié à la Confédération nigérienne du travail et dont les présentes assises marquent le lancement de son congrès constitutif. Notre structure syndicale se donne comme objectif, entre autres, la représentation des travailleurs de l'ANP à tous les niveaux dans le cadre de la défense des intérêts collectifs. La participation à toutes les décisions concernant la promotion de l'emploi au Niger et à l'extérieur. Assister tous les travailleurs de l'ANP par tous les moyens légaux à élever leur niveau de conscience professionnelle et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. À ce niveau, je voudrais demander aux futurs membres du bureau exécutif national de ce tout nouveau syndicat et à l'ensemble des travailleurs de privilégier le dialogue dans toutes les actions qu'ils auront à mener. Car à la CNT, notre slogan est le dialogue social, notre credo. Le syndicat des travailleurs de l'ANPE et ses militants doivent s'exprimer librement et dans le respect des droits du travail, car les travailleurs ont besoin de solidarité, mais pas de charité. Ils ont besoin d'être impliqués ou consultés, d'avoir leur mot à dire dans la gestion de la communauté. Aussi, la CNT rassure le Centrap de son appui multiforme en vue de renforcer ses capacités pour l'atteinte des objectifs qu'il s'est assignés. Quant à la tutelle, elle se réjouit de la création de ces syndicats tout en louant le thème choisi pour ses assises. Je ne peux qu'approuver l'idée d'encourager et soutenir les initiateurs pour la réussite d'un tel projet, car, comme vous le savez, le syndicalisme est un mouvement qu'aucune âme, un but de justice et garant du droit du travail ne doit arrêter ou entraver. Le présent congrès constitutif du syndicat national des travailleurs de l'ANPE est placé sous le thème l'ANPE, un syndicalisme de développement. Un syndicalisme participatif et pacifique. Un thème bien choisi et qui dénote a priori que les fondateurs de ce syndicat veulent bien se départir du syndicalisme classique caractérisé par des revendications rigides et catégoriques qui étouffent toute alternative de dialogue inclusif favorable à un climat social apaisé. Nous vous réaffirmons de notre entière disposition à vous accompagner dans l'exercice de votre droit syndical, pourvu qu'il s'exerce conformément aux dispositions réglementaires. Soyez donc rassurés que le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans vos missions de défense des intérêts de votre institution et de ceux de vos membres. Ainsi, la journée durant, les participants venus de 8 régions du pays se sont penchés sur les textes soumis à leur appréciation pour un bon fonctionnement de leur toute nouvelle structure syndicale avant la mise en place de l'instance dirigeante du Centrap. Voilà, notons justement qu'à l'issue de ce congrès constitutif, un bureau exécutif du Centrap fort de 9 membres a vu le jour avec à sa tête le sire Suleiman Jibril Meiga pour un mandat de 4 ans. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.